Dans cette vidéo, nous allons voir comment uploader et afficher une image en ASP.NET. Donc, lorsqu'un utilisateur envoie une image au serveur, comment le serveur il va prendre cette image, contrôler son type, l'accepter, l'enregistrer dans un répertoire et enregistrer son chemin dans une base de données. Et lorsque les utilisateurs veulent afficher ces informations, comment le serveur il va chercher le nom de cette image sur la base de données, la chercher dans un répertoire et l'afficher dans une page web. Bon, je vais commencer par la création d'un nouveau site web, ASP.NET. Voilà, c'est mon site web. Et au niveau de SQL Server, je vais créer une base de données pour gérer par exemple des produits. Le produit, on va lui donner une référence, une désignation, un prix et une photo. Ok. Je vais créer une base de données que je vais appeler par exemple commerce. Je vais l'utiliser et je vais créer une table qui s'appelle produit, qui contient une référence, varchar 50, primary key, une désignation varchar 255, note nulle, le prix monétaire et la photo. Je vais la mettre varchar 250. En fait, ici, on va enregistrer le chemin de la photo dans le serveur. Donc, on va créer la base de données. On va l'utiliser pour qu'il apparaisse ici, commerce. On va créer la table et on va faire une insert avec quelques photos que je vais insérer dans le site web et on va commencer par l'affichage de ces photos, puis après on va voir comment faire l'insertion. Insert into produit values, donc le produit par exemple A1 qui s'appelle ordinateur, qui a le prix de 2500 et qui contient la photo A1.jpg par exemple. Et je vais faire pareil avec ces produits-là. Donc B2, C3, D4, E5, F6. Et vous allez remarquer que le même que les primaires, je vais le donner au nom de la photo. F6. Donc je vais changer un petit peu les prix.
Voilà, ma base de données contient maintenant ces produits-là. Très bien. Je vais vers mon site web et je vais créer un dossier qui normalement va contenir les images. Je vais l'appeler photo et photo il a un S. Je vais prendre quelques photos de mes images. Je prends les échantillons et je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos que je vais placer à l'intérieur de mon serveur. Là, ce qui m'intéresse, c'est, excusez-moi, c'est collé. Ce qui m'intéresse, c'est la visualisation des photos sur la page web. Et là, les photos, bien sûr, ils doivent avoir les mêmes noms. C'est bien ça. Que ce qu'on a enregistré dans la base de données. Très bien. Donc on a ici les photos des produits qui sont enregistrés dans la base de données. Je vais prendre une data grid view, une grid view que je vais associer à ma base de données et à la table produit, telle qu'on l'avait toujours fait. Voilà, on va se connecter sur la base de données SQL. Et là, on va se connecter sur le serveur et sur la base de données que j'avais nommée commerce. Et là, je vais choisir tous les enregistrements, tous les champs de la table produit, c'est étoiles. Suivant, tester, voilà, j'ai ici les trucs. Et hop, la mise en forme automatique. Voilà, j'ai terminé. Bien sûr, ce que je vais voir maintenant sur le navigateur, c'est les noms des photos, et pas les photos eux-mêmes. Voilà, j'ai ici les noms des photos. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire pour que je puisse modifier ce nom par la photo elle-même. Je vais modifier ce champ pour qu'il devienne templates, field. Je vais insérer une image et je vais lui dire l'image qui sera affichée, c'est photo slash le contenu de cet enregistrement. Voilà, tel qu'on l'avait fait avec les hyperlinks. Donc je vais modifier les colonnes. La photo va devenir un champ template field, convertir ce champ en template field. Ok, très bien. Maintenant, je vais modifier les modèles et sur la photo, au lieu d'avoir un label, je vais mettre quoi? Une image. Voilà, c'est cette image-là et je vais lui donner une taille. Si je ne modifie pas sa taille, il va avoir la taille du fichier, qui est en général très grande. Donc je vais la mettre comme ça il sera miniaturisé. Et ici, sur les data binding, je vais lui dire que l'image URL, normalement, c'est la photo. Eval photo. Mais eval photo se trouve où? Dans ce répertoire-là. Photo. Donc, photo slash plus. Donc, c'est le répertoire avec slash plus le contenu de champ photo de la base de données. Voilà. Et le label ici, je n'ai rien à faire avec. Il affichait le nom, moi je ne m'intéresse pas au nom. Donc je vais enregistrer et je peux terminer la modification des modèles. Maintenant les lignes, ils sont un peu plus larges et ils contiennent une photo. Je vais pouvoir visualiser la page dans le navigateur. Et voilà, pour chaque photo, pour chaque produit, j'ai une photo à côté. Ok? Donc maintenant, je vais ajouter ici un lien dans lequel, quand je vais cliquer, il va me donner la possibilité de créer un nouveau produit dans lequel je vais saisir la référence, la désignation, le prix, et je dois choisir une photo qui se trouve sur mon poste et qui sera uploadée vers le serveur et qui sera enregistrée avec le nom de la référence dans le répertoire photo.
Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais ajouter ici un lien. Donc je prends un hyperlink ici. Sur cet hyperlink, je vais écrire ajouter un produit. Hein? C'est bon? Et ajouter un produit, celle-là, son navigate URL, il va m'envoyer vers une page ajouter produit.aspx. Je n'ai pas encore créé cette page. Hein? Je ne l'ai pas encore créée. Donc, je vais enregistrer les modifications et je vais ajouter un nouvel élément qui est associé à la page maître et qui s'appelle comment? Ajouter produit.spx. Vous me suivez? Hein? Est-ce que vous me suivez correctement? Donc, ajouter, elle est associée à la page master. Voilà, c'est notre page ajoutée. À l'intérieur de notre page, il va falloir faire quoi? Il va falloir saisir la référence, la désignation, le prix et sélectionner la photo. C'est bien ça. Hein? Alors, pour saisir la référence, je vais utiliser un text box. Pour saisir la désignation, je vais utiliser un text box. Pour saisir le prix, text box. Pour sélectionner la photo, on va utiliser File Upload. File Upload. Et vous allez remarquer que c'est un objet composé de deux objets, une zone de texte et le bouton parcourir. Alors pour la désignation, je vais la mettre un peu plus grande et à la fin, je vais utiliser ici un bouton pour enregistrer et un bouton pour annuler. Donc ici, je vais écrire valider l'enregistrement et annuler et revenir à la liste. Donc là, il va annuler, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc valider l'enregistrement et ce bouton-là, annuler et revenir à la liste. Hein? Donc annuler, je vais l'appeler btn annuler et celui-là, je vais l'appeler btn enregistré et bien sûr les zones de texte txtref, hein? txt désignation, txt prix et file upload 1, je vais l'appeler fu photo, file upload. Très bien. Quand je vais cliquer sur enregistrer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer par faire une insert. Mais avant de faire insert, je vais m'assurer que la photo contient l'extension .jpg. Je ne vais pas accepter une autre forme que les JPG. Ok? Je peux par exemple ici écrire avec un label rouge, choisissez un fichier JPG. Comme ça, choisissez un fichier JPG. Bien sûr, normalement, on peut accepter les GIF et les PNG, mais moi, je vais me contenter d'accepter que les fichiers JPG. Upload, l'utilisation du upload est très critique parce que le visiteur, les petits malins, ils peuvent envoyer des scripts ASP vers votre serveur. Si vous ne faites pas ce contrôle, votre serveur il va accepter les scripts ASP, ils seront enregistrés et lui il va les exploiter pour attaquer votre serveur. Donc il faut faire attention, lorsque vous utilisez les uploads, il faut contrôler les extensions. Ne pas accepter que les extensions. Par exemple, je vais créer un site web pour la réception des CV, je ne vais accepter que les fichiers PDF ou doc. Normalement que les PDF, même les docs ils sont un petit peu dangereux parce qu'ils contiennent des scripts. Donc je vais accepter que les PDF. Donc JPG, et je peux la mettre avec une autre couleur. Comme ça, je précise. Très bien. Dans ma page, sur le bouton, je vais commencer par le bouton le plus simple qui est le bouton annuler. Annuler, c'est très simple, c'est response.redirect defaults.spx. On annule, on revient directement à defaults.
Et c'est default qui contient la liste. Très bien. Alors maintenant, le bouton valider. Je dois me connecter sur la base de données et je dois exécuter insert. Mais avant de faire ça, je dois contrôler l'extension. Très bien. Donc je vais créer une variable de type string que je vais nommer ext qui est égale file upload photo .file name. Ça c'est le nom, mais je vais utiliser le path qui existe à l'intérieur using system.io. Je dois utiliser la bibliothèque system.io pour que je puisse path.getExtension. GetExtension, il est où? GetExtension. Donc qu'est-ce que je l'ai demandé ici? Donnez-moi l'extension du fichier sélectionné sur File Upload. Et je vais la convertir en majuscule. Ok? Comme ça, je vais la comparer rien qu'avec majuscule. Je continue. If ext est différente de .jpg, il y a un problème. C'est bon? S'il est différente de .jpg, il y a un problème. Et là, je vais faire quoi? Je vais utiliser un label d'erreur. Le format de l'image est incorrect. Donc ce label, je vais l'appeler LBL erreur et il est invisible. Hein? Donc si c'est ça, LBL erreur point visible égale true. On va faire notre test, puis après on va passer à l'étape suivante. Je vais tester le fait d'uploader un fichier qui ne contient pas l'extension .jpg. Donc je vais faire else, il redevient invisible. Juste pour tester. Je vais enlever ça par la suite. Alors on va voir, à partir de ma page default, quand je vais la voir sur le navigateur, quand je vais cliquer sur ajouter un produit. Donc il va me donner mon formulaire d'inscription. Hein, et je vais choisir un fichier qui contient l'extension .php par exemple. Hein, et je vais valider l'enregistrement. Il va me dire le format de l'image est incorrect. Si je lui donne un bon fichier, ça veut dire un fichier avec l'extension .jpg, et je clique sur enregistrer, il l'accepte, c'est bon. Il a été accepté. Il a masqué l'erreur. C'est bon? Donc là, c'est ce qu'on a programmé maintenant, c'est le contrôle de type de fichier qu'il peut accepter. Normalement, je peux ajouter ici OR pour qu'il accepte. Excusez-moi, il faut utiliser le AND. S'il est différent de JPG et il est différent de GIF, il est différent de PNG, il me donne cette erreur. Donc comme ça, normalement, il doit accepter quoi? Les extensions GIF, GPG, hein? Vous me suivez? Et PNG. Et c'est pour cette raison que je l'ai converti en majuscule, pour que je ne compare rien qu'avec les majuscules. On va le tester avec ces trois formats. Je vais choisir un PHP, il ne doit pas l'accepter. Je vais choisir un PNG et il doit l'accepter. Ça, c'est PNG. Il a été accepté le PNG et le JPG. Donc, c'est bon. Sûrement, le GIF va fonctionner aussi. Maintenant, si ça marche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se connecter sur la base de données et faire le insert. Alors, pour se connecter sur la base de données, je dois utiliser, tel qu'on l'avait toujours fait, using system.data.sql
client. C'est bon? Je vais déclarer ma SQL connexion cn égale new SQL connexion et je dois lui donner le chemin. Le chemin, je vais le trouver où? Sur le web.config. Voilà, le connection string, elle est là. C'est celle-là, excusez-moi. C'est commerce. On va retarder la pause un petit peu, jusqu'à ce que je termine, ça va me prendre 2 minutes. Voilà. Et par la suite, je vais faire quoi? Je vais faire cn.open. Je vais créer une commande SQL commande cmd égale new SQL commande insert into quoi? Insert into produit values. Donc on a la valeur de txt.ref.text. C'est pour ça que j'ai changé les noms des objets pour que ça soit plus simple au moment de l'enregistrement. Plus txt désignation .text plus le prix, excusez-moi, il est monétaire, alors je ne vais pas utiliser ça, plus txt prix.text plus la photo, et la photo, il doit avoir quoi? La référence, virgule, l'extension. La référence et l'extension. Donc c'est txt.ref, parce que je vais la renommer. Normalement, dans mon disque dur, il a un nom. Et quand je vais l'enregistrer sur mon serveur, je vais lui donner le nom de la référence du produit, parce qu'il est unique. Comme ça, je ne risque pas d'avoir deux produits avec le même nom de photo. txt.ref.text plus ext, que je viens de déclarer. C'est quoi ext? C'est l'extension plus les parenthèses, virgule cn, et j'associe ma commande avec la connexion, c'est là, virgule cn. Maintenant, je vais faire cmd.execute non-query pour qu'il exécute la requête, et je vais faire fu photo.save as quoi? txt.ref.text plus text. Mais dans quel répertoire il va enregistrer ça? Dans quel répertoire? Il faut ajouter le répertoire photo. Il faut ajouter ce répertoire-là. Il va prendre la photo, il va l'enregistrer. Mais ce répertoire photo se trouve où sur le serveur? Normalement, maintenant, il est sur C. Mais quand je vais héberger mon site web, il sera dans peut-être D, peut-être E, peut-être F, dans une autre unité et dans une autre arborescence. Donc, on va lui demander de chercher son chemin avec serveur.mappatch photo plus slash plus ça. Je vais m'assurer que slash est nécessaire. Lorsqu'il termine, il doit faire response.redirect. Il doit me rediriger vers default. Lorsqu'il fait l'enregistrement, il doit m'envoyer vers default. Et si ça fonctionne, je dois voir ma nouvelle photo, mon nouveau produit dans la data grid view. On va tester ça. Peut-être que j'aurai un petit problème ici. Photo avec S. Photo avec S, oui, très bien. On va voir, j'espère que ça fonctionne. Alors là, je suis sur Default. Je vais cliquer sur Ajouter un produit. Séquence d'échappement. Là, il y a un anti-slash, je dois le faire 2 fois. C'est une séquence d'échappement. Voilà, CTRL S. Et je reprends. J'actualise. Donc, je vais faire la référence PP3, par exemple, produit de test, le prix
300. Vous avez remarqué que dans mon code, j'ai pas vérifié que cette référence existe déjà et tout. Tout ça, on va pas le faire. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres exercices. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'envoi du fichier. Je vais pas tester est-ce que le prix est numérique ou non et tout. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc, je vais prendre une photo JPG et je vais valider l'enregistrement. Voilà. Et elle est là. Alors, produit de test avec la photo et tout. Donc, il a été inséré sans aucun problème. Et si je vais vers mon serveur ici, donc je ne trouve pas la photo ici, pp, combien, quelque chose. Je vais actualiser. Hein? Et voilà, la photo, elle est là dans le répertoire. D'accord? Donc, nous avons vu dans un premier temps comment visualiser le contenu d'une table. Et à la fin, nous avons vu comment envoyer une image du poste client vers le serveur en utilisant la technique du upload. Merci, prenez votre pause maintenant.